Ah ben nous voilà. On est rendu au souper des seigneurs, hein? Ici même au seigneurial de Vaudreuil-Dorion. C'est d'accoutumance hein, qu'on se retrouve pour ce souper des seigneurs-là. Là, je vois que vous êtes chez vous. Ah, vous avez mis une belle table. Vous êtes en famille ou vous êtes peut-être tout seul, mais vous n'êtes pas vraiment tout seul. Moi, je suis avec vous autres. Moi-même, je me reçois ce soir. Hein? Alors, vous êtes fait de quoi de boire manger? Vous avez allumé une petite chandelle? Vous êtes peut-être même en costume d'époque? Eh bien, les seigneuriales commencent maintenant. Puis on a toute une programmation pour vous autres en fin de semaine. Oh, ouais, on fait un seigneurial pareil. Là. À soir, c'est le souper, là. Mais demain, à 9 h, regardez bien ça sur le virtuel. On ouvre les cérémonies des seigneuriales, les activités, comme on dit. On les ouvre. Je vais être tout seul, mais on les fait. C'est quand même, on fait les seigneuriales, ouais, à 9 h. Puis à 17 h, c'est le Vent du Nord qui va nous faire un petit coucou. Ils vont venir nous voir le Vent du Nord. Vous connaissez ce groupe-là? Manquez pas ça. À 17 h demain soir, le Vent du Nord qui vient faire un petit bonjour. Et puis à 19 h, ah ben là, c'est le concours virtuel de la Grande Menterie en Nouvelle-France. Ça, vous connaissez ça, hein? Mais si vous ne connaissez pas ça, demain à 19 h, venez voir des menteurs vous mentir en plein écran, comme ça. Puis vous allez pouvoir déterminer qui c'est qui gagne en plus. Puis dimanche, on continue ça. À 9 h le matin, Marie-Louise puis Baute. Ça, c'est deux de mes amis. Ils nous ont fait de quoi qui s'appelle Confiné sans affinité. Et je les connais, ces deux-là. Ça va être disjoncté. Ça va être confiné et disjoncté, probablement. Ne manquez pas ça à 9 h dimanche. Là. Et puis, à 11 h, bien, ça, c'est moi. À 11 h, on a fait un petit concours qui s'appelait Un compteur chez vous. Puis on a sélectionné des endroits, puis je suis allé visiter des gens. C'est parce qu'ils ne peuvent pas venir au seigneurial, mais les seigneuriales se sont rendus chez eux, à distance, bien sûr. Vous regarderez ça dimanche. Et puis, à 16 h, on dévoile les gagnants du concours virtuel de la menterie en Nouvelle-France. Puis c'est vous qui les avez choisis, là. Fait que manquez pas de savoir qui c'est qui gagne pour vrai, là. Et puis à 18 h, ben Christiane, des seigneuriales, va venir nous dire un petit mot de la fin, hein, parce qu'il faut bien qu'elle fasse quelque chose dans ce festival-là, après tout. Mais là, en attendant, le souper est là, la table est mise. Ça sent bon chez vous, je suis pas mal certain. Et puis, au souper des seigneurs, on commence tout le temps ça en musique. On ne fera pas exception. Alors, à vous tous, je lève mon verre. Bon souper des seigneurs. Et on commence à veiller avec le groupe Corsaire. Bon souper. T'es mieux avec du ciel.
encore matelot. Encore et à pévirer, encore et à pévirer, encore et à pévirer, et rire encore matelot.
Non, capitaine, je veux pas vous marquer. Tu vas me marier. Non, je veux pas. Moi, je vais te sauver, je vais te sauver. On est de retour. Bienvenue au Souper des Seigneurs. Alors, comme on s'est fait lui à l'oreille avec Corsaire, ça m'a mis une idée. On continue. On continue avec l'ensemble Télésphore, Lanoir, puis Andrew, qui nous ont concocté une coupe de chansonnettes. On continue ça. Tu te sauver. Mon père aussi m'a marié, et long largement déroulé. Un incivil il m'a donné, je me roule, je me roule, et long largement déroulé, en filant ma quenouille. Un incivil il m'a donné, et long largement déroulé, qui n'a ni maille ni denier. Je me roule, et long largement déroulé, en filant ma quenouille. Qui n'a ni maille ni denier, et long largement déroulé, qu'un vieux bâton de verre pommier. Je me roule, et long largement déroulé, en filant ma quenouille. Bâton de verre pommier, et long largement déroulé, avec quoi m'en bats les côtés. Je me roule, et long largement déroulé, en filant ma quenouille. Avec quoi m'en bats les côtés, et long largement déroulé. Si vous me battez, je m'en irai. Je me roule, et long largement déroulé, en filant ma quenouille. Si vous me battez, je m'en irai, et long largement déroulé. Je m'en irai au bois jouer. Je me roule, et long largement déroulé, en filant ma quenouille. Je m'en irai au bois jouer, et long largement déroulé, au jeu de cartes et aussi de dés. Je me roule, et long largement déroulé, en filant ma quenouille. Et long largement déroulé, en filant ma quenouille. Et long largement déroulé, en filant ma quenouille. Bon, là, est-ce que votre plat principal est sur la table, là, comme le mien? Hein? Vous avez montré ça à vos invités ou à vous-même? Ça sent bon, je suis sûr. Eh bien, pendant qu'on se nourrit la panse, bien, on va se nourrir les oreillers. On continue, hein, avec la Sainte Barbe qui va nous jouer quelques airs pour agrémenter notre plat de résistance. Alors, bonjour, messieurs, dames. On est bien déçus de ne pas pouvoir être avec vous au Seigneurial. Vous savez, la Sainte-Barbe, pour nous, c'est un rendez-vous annuel. C'est ça qui commence notre été, notre saison de festival et de musicaille. Alors, en remplacement, petit air, le temps que notre ami Pascal Frédéric se gonfle la poche.
que vous avez bien mangé, hein? Moi, je mets ça bien repu. Bon, là, d'habitude, au souper des seigneurs, c'est l'encan, là. Mais tu sais quoi? On va le faire quand même. On va bien trouver une façon de faire l'encan de toute façon. Grouillez pas, on commence. Alors, bienvenue au traditionnel encan des seigneuriales. Nous avons des objets extraordinaires pour vous aujourd'hui. Bienvenue, 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 bienvenue tout le monde. Alors, on a notre premier lot, quelque chose de très rare ici, quelque chose de très rare. On a les dents de lait du Seigneur de Lotbinière. Comme vous les voyez juste ici, les dents de lait du Seigneur de Lotbinière. Et c'est très rare ici. Alors, monsieur, madame, qui me donne une offre ici? Alors, j'ai là-bas, j'ai 20 20 20 Merci, monsieur Dallon. J'ai là-bas 30 30 Merci, merci là-bas, 30 30 Qui me donne un petit peu plus? 30 Et puis là, on a un petit peu plus de madame là-bas. Et puis 30 40 50 60 Qui me donne un petit peu plus? Monsieur l'officier, merci beaucoup. On est à 80 avec monsieur l'officier. Oh, la belle moustache. Alors, oh, la belle madame. Le voulez-vous, madame? Le voulez-vous, madame? Il est à vous. Il est à vous. Le voulez-vous? Le voulez-vous? Il est à vous. 100 Les dents de lait du Seigneur de Lotbinière. Ça, monsieur, madame, c'est presque pas usagé, ça. C'est presque pas usagé, ça, cette affaire-là. Ça a servi une fois. Une fois. Alors, c'est à vous si vous les voulez. Alors, on est rendu à 100 qui me donne le plaisir. On est à 25 on a besoin de quelqu'un qui veut. On a besoin de quelqu'un qui a besoin. Oh, monsieur! 200 Je vois qu'on a un connaisseur juste là. Merci, monsieur, pour votre beau sourire. Alors, on continue comme ça. On est rendu à 200 on est rendu à 200 300 T'as 300 qui veut 300 300 350 400 450 500 550 551 Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est ça? On continue, on suit. On suit. Alors, on est rendu avec ça. Hey, qui veut l'avoir? Et bien, là, on est rendu avec... Oh, monsieur le soldat! On voit qu'on embarque dans l'affaire. Il est à peu près temps. Ça fait 5 minutes que c'est commencé. On est rendu à 600 avec le soldat. Qui devait l'avoir? Qui veut l'avoir de même? On est rendu avec ça. Et qui veut l'avoir? On est rendu à 700 800 800 pour le monsieur qui est juste là. Comme donne un petit peu plus. 850 875 Il se réenchérit lui-même. On est à 888 On est à 900 992 et 78 Une fois, le voulez-vous? 2 fois. Et 3 fois. Vendu au beau monsieur qui est là, qui n'a aucun lien de parenté avec moi. Et puis si vous êtes déçus, inquiétez-vous pas, on a 83 autres objets à vendre. Un prochain objet à vendre. Ne manquez pas ça, messieurs, dames. Il s'agit d'une paire de lunettes que j'ai trouvées à terre. On commence à 800 On est rendu au dessert. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, c'est ma partie préférée, puis ça, c'est ma tarte préférée. Mais avant le dessert, je vous raconte toujours une petite histoire au souper des seigneurs. Bien, je ne ferai pas exception, là. Je vais d'abord vous raconter mon histoire, puis je viendrai manger mon dessert après. Alors, c'est l'heure du conte. Oh, oh, la belle tarte! Oh, oh oui. Oh. Ben bonsoir, noble gens, gentes dames. C'est de valeur que vous ne soyez pas avec nous autres cette année. Hein? J'avais plein de bonnes nouvelles à vous transmettre, mais soyez pas inquiètes. Ah, je vais en avoir 2 fois plus l'année prochaine. À revoyure. Bon, bien, comme je l'avais dit, je vais vous raconter une histoire. Mais là, il faut savoir que des fois, là, on se dit qu'il y a des choses qui sont bonnes qui arrivent, des choses qui sont moins bonnes qui arrivent. Là, vous posez des questions. Ouais, mais là, en ce moment, les choses sont pas comme d'habitude. C'est la pire affaire qui peut arriver. Puis il y en a d'autres qui disent non, c'est une bonne affaire pour moi. Mais des fois, il faut se dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Rapport qu'une fois, il y avait un habitant. Et puis cet habitant-là, il y avait une terre, comme prévu. Puis sur sa terre, il faisait pousser des affaires, là, des affaires de terre. Là. Puis il y avait son fils, puis il y avait un beau cheval. Il aimait son cheval. Il aimait tellement son cheval. Et puis à un moment donné, son fils a probablement laissé la porte de l'écurie ouverte. Une bonne nuit, son cheval s'est poussé. Il est parti de même. Il a perdu son cheval. Comment il est supposé faire ses labours puis ses affaires? Puis son cheval qui aimait tant, probablement la pire affaire qui est arrivée. Mais il s'est rappelé que dans le village, pas loin de là, il y avait un vieux sage. Lui, il était tout le temps assis sur une roche en haut de la montagne, et puis c'est là qu'il s'agissait, qu'il méditait, là. Fait qu'il dit, m'allez voir le vieux sage assis sur sa roche en haut de la côte. Fait qu'il part aller voir le vieux sage assis sur sa roche en haut de la côte, puis il dit au vieux sage assis sur sa roche en haut de sa côte, il dit, vieux sage assis sur ta roche en haut de ta côte, salut.
Là, il m'est arrivé de quoi, là? Tu ne créeras pas ça, là. J'ai perdu mon cheval. Mon gars laisse la porte ouverte probablement. Mon cheval s'est sauvé. Comment je vais faire mes labours? Comment je vais faire mes affaires? C'est pas la pire affaire qui puisse m'arriver. Ben, le vieux sage, assis sur sa roche, en haut de sa côte, se désassit sur sa roche. C'est le contraire de s'asseoir, se désasseoir. Puis il le regarde puis il dit, ben, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Comment ça, peut-être bien que oui, peut-être bien que non? J'ai perdu mon cheval, je viens de te dire, c'est la pire affaire qui peut m'arriver. J'ai pas de cheval, j'en aurai pas. Comment m'en fait mes labours, mes chats vont moisir. Tu sais rien de rien, toi, le vieux sage qui s'en va en descendant la côte, puis le vieux sage qui serait assis sur sa roche, en haut de sa côte, sur sa montagne. Ben, une couple de jours après, en se levant le matin, qu'est-ce qu'il voit ressoudre dans son champ? Non seulement son cheval, mais un autre cheval avec lui. Une belle jument, toi. Il l'avait comme ramené avec lui. Ah, et là, ça y en faisait deux. Il dit peut-être, hey, le vieux sage avait peut-être bien raison. Hein? C'était peut-être pas la pire affaire qui m'était arrivée. Le fait qu'il soit parti, s'il était jamais parti, j'en aurais pas deux maintenant, m'allez dire. Fait qu'il ressout comme ça, à aller voir le vieux sage assis sur sa roche en haut de sa côte, puis il dit au vieux sage assis sur sa roche en haut de sa côte, il dit, vieux sage assis sur ta roche en haut de ta côte, salut! Il dit, hey, t'avais raison. C'était pas la pire affaire qui pouvait m'arriver. Hey, voulais-tu pas que mon cheval, non seulement il est revenu, mais il a ramené avec lui une jument sauvage? Hey, ça me fait 2 chevaux, puis si ça coupe en plus, toi, il va en avoir d'autres. Hey, c'est pas la meilleure affaire qui me soit arrivée, ça, tu penses? Le vieux sage, assis sur sa roche en haut de sa côte, il se désassoit. Il le regarde, puis il dit, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Comment ça, peut-être bien que oui, peut-être bien que ben oui, c'est une bonne nouvelle, voyons donc. Et là, j'en ai 2, puis tu sais rien, toi, le vieux sage, puis il redescend comme ça, tu vas voir. Puis une couple de jours passe de même. Puis son fils, lui, qui aimait ça monter à cheval, hein, ce matin-là, avait pris le cheval. Hein, et puis il était parti galoper dans le champ. Puis le cheval s'est enfargé. Le fils est tombé en bas du cheval, puis il s'est cassé une jambe. Ah là, ça allait pas pantoute, là. Parce qu'il avait besoin de son gars, lui, là, pour faire ses labours aussi, là. Le cheval, c'est bien beau, mais tu as besoin des deux pour une affaire de même. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas plus avancé. Puis son fils, en plus, voyons donc, qu'est-ce qui va arriver? Fait qu'il retourne voir le vieux sage assis sur sa roche en haut de sa côte. Puis il dit, vieux sage assis sur sa roche en haut de ta côte. Salut! Je pense que t'avais raison. C'est peut-être pas une bonne affaire que mon cheval soit revenu de même. Mon gars l'a monté, il est tombé avec ses cassé une jambe. Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est la pire affaire qui me soit arrivée. Le vieux sage assis sur sa roche en haut de sa côte, il se désassoit. Puis il dit, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ben là, peut-être bien que non. Mon gars s'est cassé une jambe. C'est bien pire que mon cheval, ça, cette affaire-là. C'est mon gars, moi, qui s'est cassé une jambe. Et puis moi, je veux rien savoir de toi, et puis tes conseils, je sais même pas pourquoi je viens de voir, puis redescend à côte. Le temps a passé. Puis c'est long guérir une jambe, surtout de cette époque-là. Hein? Et puis, ben, le temps passe, puis 2-3 semaines après, la guerre est déclarée dans tout le royaume, dans tout le pays. L'armée passe de rang en rang, l'armée passe, battre les campagnes. Ils ont besoin de jeunes hommes pour aller faire la guerre. Et puis, ils recrutent tous les jeunes hommes en état de prendre des armes. Puis quand il arrive sur l'habitant, il voit bien que son fils, il est en âge de prendre des armes, mais il a une jambe de cassée, il ne peut pas le prendre. Fait qu'ils ont continué leur chemin. Les hommes qui sont partis faire la guerre, dans tout ce village-là, il n'y en a pas un qui est revenu. Bien, si tout ça n'était pas arrivé, si tout cet effet-là n'était pas arrivé, bien, le jeune homme ferait partie de ces nombres-là. Il est retourné voir le vieux sage, assis sur sa roche en haut de sa côte. Puis il a dit, vieux sage, assis sur ta roche en haut de ta côte, tu avais raison. On ne sait jamais quand est-ce et comment que les choses vont tourner. Puis dans la vie, c'est le même. Tu sais quoi? Tu ne sais pas comment ça va tourner. Tu ne sais pas si c'est la pire affaire ou si c'est la meilleure affaire qui t'arrive. La vie est un chemin comme ça. Fait que tout aussi bien en chemin d'en profiter. Alors, regarde le paysage, prends les beaux côtés de la chose, puis prends pas les trop mauvaises au sérieux. Puis tu vas voir, ça va bien aller. Puis non seulement ça va bien aller, on ne sait pas plus, puis on va le savoir plus tard. Puis si c'est mauvais ce que vous vivez, si c'est bon ce que vous vivez, bien dites-vous la même affaire. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bon, le dessert. Hey! Ça doit être le crieur qui est parti avec. On ne peut pas tout avoir, hein, en cette période de confinement. Hein?
Vous êtes chez vous, je suis ici. On n'a pas été ensemble, mais on est ensemble quand même ce soir pour le souper des seigneurs. Puis ça me fait plaisir d'être avec vous autres. En attendant, ben, on va se revoir l'année prochaine au vrai souper des seigneurs, assis ensemble pour de vrai. Puis on aura de vraies bonnes histoires à se raconter. Bonne soirée.